Vous avez participé à la DV Loterie, vous avez suivi à la lettre tous les conseils et astuces qui sont donnés pour réussir, et malgré tout ça, vous avez reçu ce message vous indiquant que vous n'avez pas été sélectionné? Je sais que c'est décevant, mais ce n'est pas la seule méthode pour vous d'immigrer aux États-Unis et obtenir la carte verte. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les différentes méthodes alternatives pour immigrer aux États-Unis. Je vais également vous montrer la démarche à suivre après être sélectionné à cette première étape de la DV Loterie, pour le peu de personnes qui ont eu cette chance extraordinaire. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification, pour être informé chaque fois que je publie des nouvelles vidéos. Et si vous êtes intéressé par les opportunités de bourse d'études, offres d'emploi et stages professionnels à l'étranger, je vous invite à jeter un coup d'œil sur mon site web Cameroon Desk. Vous pouvez également joindre le forum WhatsApp et Telegram pour être notifié en temps réel de toutes les opportunités disponibles, je mettrai le lien en description. Alors sans plus tarder, commençons. Tout d'abord, je souhaite féliciter ceux qui ont été sélectionnés. C'est une chance exceptionnelle que vous avez, car de milliers de personnes à travers le monde participent à la DV Loterie. Mais contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, être sélectionné ne veut forcément pas dire que vous allez obtenir la carte de résidence permanente des États-Unis. Vous devez remplir les conditions supplémentaires exigées par la loi américaine en vue d'une éventuelle immigration aux États-Unis. Chaque année, environ 55 000 visas sont disponibles pour les États-Unis, et le nombre de candidats sélectionnés est toujours légèrement supérieur à ces 55 000, au cas où d'autres candidats désistent, ou n'ont pas les dossiers complets. C'est justement pourquoi il est possible pour vous d'être sélectionné à la DV Loterie et ne pas avoir la Green Card finalement. La première étape après être sélectionné pour la DV Loterie est de déchiffrer son case number. Selon l'ordre du tirage au sort, chaque personne sélectionnée se voit attribuer un numéro. Ce numéro est très important, car cela va conditionner l'ordre de passage à l'ambassade. Un exemple typique d'un code est le suivant, 2024 AF00036661. Ce code contient 14 caractères répartis en 3 parties. La première partie contient 4 premiers chiffres, représente la session DV Loterie que vous avez participé. La deuxième partie contient 2 lettres, ces lettres représentent la région. AF pour Afrique, U pour Europe, AS pour Asie, NA pour Amérique du Nord, SA pour l'Amérique du Sud et OC pour Océanie. Et enfin, les 8 derniers chiffres représentent le numéro du candidat. Aussi ce numéro qui détermine vos chances d'obtenir ou pas le visa. Plus il est bas, plus vos chances d'obtention de visa sont élevées. Néanmoins, obtenir un numéro dossier supérieur à 55 000 ne veut forcément pas dire que vous n'allez pas obtenir la Green Card, ça donne juste moins de chances que votre dossier soit traité, mais il arrive aussi que beaucoup de candidats ayant un case number inférieur soient disqualifiés ou ne poursuivent pas l'étape suivante. Une fois que vous avez déchiffré votre case number, l'étape suivante consistera à remplir le formulaire DS-260. Le formulaire DS-260 est un non-formulaire en ligne par lequel il faut remplir vos informations personnelles, vos documents de voyage, passeport principalement, votre location actuelle, l'adresse où vous allez résider dès que vous arrivez aux États-Unis, les informations sur vos relations matrimoniales, vos enfants si vous les en avez et les renseignements sur vos travaux et études. Vous aurez également besoin de remplir l'adresse de la personne qui va vous héberger pour un premier temps, arrivé aux États-Unis. C'est également à cette adresse que sera envoyée votre carte verte. Vous pouvez inscrire le nom d'un ami, peu importe qui c'est, il faut juste que ce soit quelqu'un de confiance. Je vous invite à suivre cette vidéo qui vous montre étape par étape comment remplir son formulaire DS-260.
Après avoir soumis le formulaire DS-260, vous devrez attendre que le Centre national des visas vous attribue un numéro de dossier. Ce numéro est crucial pour le suivi de votre demande et pour fixer la date de votre entretien. La date de l'entretien dépend de la disponibilité des visas et de la charge de travail des consulats ou des ambassades américaines. Avant votre entretien, il faut rassembler et préparer tous les documents nécessaires. Ceci inclut des documents d'identité, des extraits de naissance, des diplômes et des documents financiers, entre autres. Assurez-vous également de les faire traduire en anglais si nécessaire. En plus de ça, vous devrez passer un examen médical auprès d'un médecin agréé par l'ambassade ou le consulat américain. Cela garantira que vous ne présentez pas de problèmes de santé pouvant vous empêcher d'entrer aux États-Unis. L'entretien est l'étape décisive du processus d'immigration. Lors de l'entretien, un agent consulaire examinera vos documents, posera des questions sur votre parcours et vos projets aux États-Unis, et déterminera si vous êtes admissible au visa. Vous devriez bien vous préparer pour cet entretien et répondre honnêtement et avec assurance aux questions posées. Dans le cas contraire, si vous n'êtes pas sélectionné à cette première étape, ce n'est pas grave, car il existe bien d'autres moyens d'immigrer aux États-Unis, comme nous allons voir tout de suite. Par le parrainage familial. Un membre de famille de citoyens américains peut vous parrainer et déclencher le processus d'obtention de la carte verte. Par le mariage. Si vous mariez à un citoyen ou une citoyenne américaine. Par un travail, si vous avez décroché un emploi dans une entreprise américaine, l'employé peut déclencher le processus d'obtention de cette carte verte. Ou encore par une bourse d'études, si vous êtes étudiant et que vous obtenez une bourse d'études pour étudier aux États-Unis. Je mettrai le lien des bourses d'études disponibles pour les États-Unis en description. Alors, ça sera tout pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous serait utile et instructif. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour m'encourager, et de vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait, sans bien sûr oublier d'activer les notifications. À bientôt.